Queen and Pepper, c'est le podcast sans prise de tête. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Donc n'hésitez pas à les suivre sur Instagram ou encore regarder sa page internet juneo.fr. Merci. Cette semaine, on va parler de libido et de ma libido. Et là, rien que de dire le mot libido, j'ai le sourire aux lèvres. Et je me dis en même temps, mais dans quel pétrin je me suis fourrée là à mettre ce thème de libido. Je dis non mais attends, tout le monde va m'écouter en train de parler de ça. J'espère juste que Macron va pas écouter mes soucis de libido, mais bon, j'en doute et dans tous les cas, on s'en fout. Parce que le but de Queen and Pepper, c'est justement qu'on parle de thèmes comme ça en étant hyper ouverte, hyper franche, hyper moi, donc c'est-à-dire avec mes défauts comme tout le monde. Et donc, voilà, est sorti le thème de libido quand j'étais enceinte. Donc là, j'espère que je vais avoir plein de commentaires genre non mais moi j'étais pareil que toi, c'est pas possible, ah non mais enfin voilà, et on va avoir à mon avis des discussions assez sympas. Donc la libido quand j'étais enceinte était complètement partie en fait. Elle était partie à tout jamais. J'ai même eu l'impression que c'était un peu désespérée. Je me suis dit ma libido elle s'est cassée, genre ah ouais, elle est en train de se siroter un petit mojito là. Si en même temps je lui en veux pas, moi là je suis là avec mon ventre et tout ça, et alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours dans mon entourage, je des copines comme ça, genre en mode, elle aussi enceinte ou pas, hein, et t'es là, alors moi le cul, mais oh là 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 là, mais c'est génial quoi, on n'arrête pas de le faire non-stop, c'est dément quoi. Et là tu te sens seule un peu, là ta sœur, ah, super, Puis tu te sens un peu genre, bon, disons que nous, on n'est pas non plus des teenagers, hein, on fait plus ça dans les buissons. Hein. Je sais même pas en fait si je l'ai fait dans les buissons une fois, mais bon, pas du tout, grand n'importe quoi, mais voilà, vous avez compris. Donc en étant enceinte, j'ai envie de te dire, bah voilà, moi c'était complètement nul, zéro, genre limite bon, j'étais pas non plus agressive hein, je suis pas non plus genre en mode tu me touches, je te pète tes dents, pas du tout. Mais c'est vrai que j'étais pas moi-même. Donc j'étais pas genre en mode ouh là là, tu me touches un téton et ça y est, c'est parti pour les moustillades là, pas du tout. Donc, j'en parlais avec mes copines, donc forcément copine pas forcément enceinte, et j'explique mon problème, je dis non mais attends, mais moi, mais laisse tomber quoi, enfin, je sais même plus ce que c'est là, alors là, et donc ça a commencé plus ou moins à m'inquiéter, et moi, enfin c'est seulement moi, hein, là on parle que de moi, il y avait même pas, on parle pas non plus de mon conjoint ou tout ça, c'est vraiment moi-même propre, voilà, à l'intérieur de moi, je me retrouvais pas. Donc je disais, non, mais il faut que je demande de l'aide. Je suis désespérée. Je m'en souviens, mais alors comme c'était hier, j'avais ramené une copine avec moi, je dis, non, mais attends, c'est pas possible, tu vois, faut que je demande, il doit y avoir un truc, c'est pas possible, enfin, un truc pour nous aider, c'est pas parce que je suis enceinte que je peux pas avoir de relation. Enfin, bien sûr, tu peux avoir des relations, mais si on n'a pas envie, faut pas non plus, c'est pas, on remet pas les compteurs à chaque fois à zéro, quoi, c'est pas un truc que tu dois en pointer, quoi, on n'est pas au travail. Donc, bon, et donc de là, je vais dans un magasin bio, et puis et je m'en souviendrai, mais alors toute ma vie, hein, donc c'est un magasin bio assez, j'ai pas envie de dire rustique, mais bon, c'est pas le supermarché, voilà, c'est une petite boutique bio sympa avec, voilà. Et puis il y avait une maman enceinte, peut-être avec un bébé qui était en train d'allaiter, ou voilà, bref, j'arrive. Et donc je dis oui, bonjour. Alors tout ça bien sûr en espagnol. Alors imaginez un peu mon désarroi. Genre, alors comment on dit libido en espagnol? Comment on dit enfin, c'est pas non plus quelque chose que tu parles non plus comme ça librement. Hein. Mais bon. Donc j'étais là, voilà, ma libido, elle est un peu plus basse que d'habitude, waouh. Et puis là, les deux vendeuses me regardent, et puis
Puis elle me dit, bah, et alors? Enfin, je dis, bah, je sais pas, vous avez pas un truc à me donner pour remonter tout ça et avoir de nouveau cette envie? Et elle me regarde, elle me dit, mais attendez, il faut qu'il comprenne, c'est pas possible. Enfin, il doit comprendre que vous êtes enceinte, que bah c'est tout, c'est comme ça, c'est vous, vous pouvez pas faire autrement. Et puis là, j'ai regardé, je dis ah non mais je vous arrête tout de suite, hein. C'est pas lui le problème, hein. C'est moi. je, je veux moi retrouver. J'ai envie d'avoir de nouveau envie en fait. Donc lui, il est complètement ok avec ça. Il y a aucun souci. Je suis complètement en paix avec ça. Enfin, y a pas de souci. C'est juste moi. Pouvez-vous m'aider? Et donc, de là, elle me dit, bah, écoutez, ça va être un peu compliqué parce que, bah voilà, vous êtes enceinte, donc on ne parle pas que de vous, mais du petit ou de la petite. Donc c'est pas possible, il y a personne qui va vous presser quelque chose, quoi. Enfin, il y a trop de risques. Donc là, genre, je fais ma tête de débité, genre non mais c'est pas possible. Enfin, comment ça se fait que personne n'a encore inventé un truc qui est sain et qui pourrait remonter ma libido? Enfin, c'est pas possible. Donc là, je ne perds pas espoir, bien sûr. Je vais à la recherche d'une deuxième boutique. Et là, dans la deuxième boutique, là, de nouveau, mais genre, surprise. Alors, de nouveau, mais tu commences l'histoire, rien que de raconter, de nouveau, tu as le sourire aux lèvres, en train de te dire, non, mais je suis en train de raconter mes soucis à cette personne que je ne connais de nulle part, en train de dire que je n'ai pas de libido en étant enceinte. Donc, bien sûr, mais en même temps, enfin, c'est très drôle parce que ça crée un lien avec cette vendeuse que tu ne connais de nulle part et donc on sourit à deux et puis bref. Donc, je lui raconte de nouveau ce problème, mon souci. Et donc, elle me dit de nouveau rebelote. Ah, mais non, mais on peut pas vous conseiller si vous n'étiez pas enceinte. J'ai plein de trucs à vous donner, mais là, vous êtes enceinte, donc bah, c'est mort, quoi. Donc, j'ai là, genre, ouais, bon, voilà. Elle me dit, de toute façon, voilà, c'est une petite fille, donc vous savez, non? Là, je la regarde, donc je n'avais pas encore su le sexe du bébé. Et là, je la regarde, je dis, bah, non, je ne sais pas. Elle me dit, ah bon, vous savez pas? Bah, c'est sûr, c'est fort, enfin voilà, c'est sûr à 100% que c'est une petite fille. Donc bon, elle était convaincue, donc c'est tout, hein, on la laisse un peu dans son trip. Et je lui dis, ah bon, mais comment ça? Donc je viens de nouveau à rigoler. De toute façon, quand on parle à chaque fois de ça, c'est une chute de plein de rebondissements où tu ne fais que rigoler, en fait. Finalement, c'est sympa. Et elle me dit, bah oui, parce que les petites filles, en gros, la libido est complètement nulle. Par contre, regardez au niveau de vos poils, ils poussent beaucoup moins. Je fais pardon. Elle me dit mais oui, regardez. Je dis bon. Et là, j'éclate de rire de nouveau. Et puis je fais mais en fait, je peux pas regarder mes poils parce que de toute façon, il faudrait peut-être déjà que je les épile avant que je les regarde en fait parce que je peux pas voir la différence puisque je ne les épile pas là. Donc c'est mort. Mais je vais être un peu plus attentive à ça. Et et donc si c'est un petit garçon, ah bah forcément, à la libido, genre elle explose quoi. Là je fais ah ouais, et elle dit et là par contre les poils ça pousse extrêmement vite. Et là je fais bon bah écoutez je ne sais pas mais en tout cas si j'ai une petite fille, bah je vais penser à vous c'est sûr. Donc bref je commence à donc bon bah c'est tout hein, ma libido n'est pas revenue. Je crois que ma libido est revenue mais genre bien plus tard là, après avoir accouché et même après ça. Et c'est avéré que genre 2 semaines après, effectivement, c'était une petite fille. Donc là, coïncidence, pas coïncidence, on croit pas, bref, on s'en fout. Mais c'était très drôle. Et en plus de ça, la copine en question qui, genre, voilà, on va pas dire, voilà, qui avait, j'ai envie de dire niqué, mais en fait, je sais pas si je peux le dire ou pas, mais bon, je le dis, tout le temps. Qui faisait l'amour, voilà, qui faisait l'amour tout le temps, a eu un petit garçon. Coïncidence ou pas, on s'en fout. Là, vous pouvez m'écrire en commentaire, genre, ouais, moi c'était ça, j'ai une petite fille, moi, mais genre, non, j'y crois pas du tout, t'es pas la peine, enfin, elle était complètement dans le faux. Mais là, enfin, ça serait trop drôle d'avoir vos commentaires aussi. Et alors, quand est-ce qu'est revenue ma libido? Alors là, la fille commence à chercher, donc, il y a un an. Quand est-ce qu'elle est revenue? Bah, c'est simple, une fois que j'ai arrêté d'allaiter. Voilà. Donc, après avoir arrêté d'allaiter, je crois, 2-3 mois après, elle est revenue. Elle s'est dit, oh bah tiens, je m'ennuie un peu, là, aux Caraïbes, là,
je m'en fais un peu chier, bah tiens, elle va arrêter celle-là. Donc elle a arrêté d'allaiter, donc bon, je vais revenir. Hein. Écoute, ça fait quand même pas mal de temps, ça fait quand même plus d'un an que voilà que j'avais la flemme. Donc je reviens. Donc je reviens. Et elle est revenue, et pour le coup, elle est revenue hyper bien, hyper en forme. Hyper en forme. Et comme si j'étais un peu teenager, que voilà. Bon, j'ai pas fait les buissons, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas fait les buissons, j'irai pas jusque là. Mais en tout cas, voilà, c'était juste le petit truc, genre en mode bon bah voilà, après avoir allaité, mes hormones sont revenues, tout s'est à mon avis mis en place et voilà, et bah c'est reparti. Et c'est quand même sympa, mais c'est des choses, il y a beaucoup de choses, je pense, en étant enceinte, que on dit pas, et ça fait partie des choses qu'on n'avait pas forcément prévenues, et on n'avait pas, enfin, il n'y avait pas forcément de solution. Enfin, en tout cas, moi, là, j'en avais pas encore trouvé, et alors peut-être que là aussi, j'ai plusieurs d'entre vous qui vont m'écrire, si, il y avait une solution, c'était ça, alors là, c'est super, parce que si je me dis, bon, bah, si jamais j'ai un deuxième enfant, bon, bah, au moins, si j'ai une petite fille, ou j'ai cette solution-là, donc merci. Mais c'est vrai que au moment, j'avais pas de solution, et puis personne vraiment ne se mouillait, on va dire. On m'a dit qu'il y avait la maca, mais que bon, je te le dis, mais sans vraiment te le dire, et il faut en prendre quand même pas mal. Donc j'en avais pas pris. Et il y a pas mal de choses comme ça qu'en fait on dit pas forcément, et genre même après, bon c'est sûr, après l'accouchement, c'est vrai que bon, on a passé ce stade de voilà, j'ai accouché, mon corps s'est transformé, et on doit se reconstruire, on va dire, autant d'intérieur que de l'extérieur. Donc tout le monde dit oui, il faut avoir la patience, oui, mais ça aussi, c'est pas forcément facile des fois à gérer. Moi, c'est vrai que j'ai un conjoint, ça me fait trop bizarre des fois, j'ai un copain conjoint, chaque fois on rigole, le père de ma fille, qui est très cool, qui est vraiment il est très 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 cool, donc j'ai aucune pression ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que parfois je pense que dans des couples il y a quand même cette petite pression, que bah peut-être que d'autres mamans peuvent souffrir, ou même en tant que femme, même si on n'a pas d'enfant et qu'on n'a pas forcément envie, et que bon bah ça titille derrière, genre bon t'es gentille mais j'aimerais bien mettre mon compteur à 0. Et voilà, et c'est vrai que bon bah ça fait partie des petits trucs où bah c'est bien d'en parler, tout simplement. Hein. Donc n'hésitez vraiment pas à partager aussi votre expérience, à écrire un petit commentaire en dessous. Je serais ravie de les lire et de pouvoir discuter avec vous, en tout cas sur ce sujet-là, même si faut quand même tout prendre à la légère, et c'est pas la fin du monde, et c'est chouette d'en parler entre nous et de pouvoir bah voilà, être ensemble et être soudés. Bon bah écoutez, j'espère que ce petit podcast vous a plu, et on se voit et on s'écoute. J'adorerais vous voir aussi, mais on s'écoute. À très vite. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite.